Netflix a révélé de nombreux détails sur la nouvelle saison de Squid Game. Mais peut-être le plus important est que nous avons enfin pu voir les nouveaux protagonistes de la série. C'est de cela que nous allons parler ici. Aujourd'hui sur Charlital, je vais vous présenter les nouveaux joueurs confirmés et vous dire tout ce que nous savons à leur sujet. Prêt? Allons-y! Commençons par cet homme aux cheveux violets, qui apparaît dans la dernière bande-annonce. Pendant le jeu de la poupée, il prévient son ami qu'il y a une abeille sur son cou, ce qui déclenche un massacre. On peut affirmer qu'il sera un personnage important, car il est interprété par l'acteur Choi Seung-hyun, plus connu sous le nom de Top. Il est assez populaire pour avoir fait partie du groupe Big Bang et pour ses apparitions dans des séries et films coréens. Dans la bande-annonce, il apparaît également en train de frapper un autre joueur, reconnaissable à ses cheveux violets. Nous savons donc qu'il survivra au jeu de la poupée et que la série lui redonnera de l'importance plus tard. Je ne peux pas garantir qu'il sera le protagoniste, mais il aura au minimum son propre arc narratif. Parlons de ce jeune homme. Il est présenté dans la scène des photos et apparaît plusieurs fois dans les bandes annonces. Il est interprété par l'acteur Im Si-wan, un chanteur et acteur bien connu pour ses rôles dans Summer Strike et divers films coréens. D'ailleurs, Netflix avait annoncé son intégration il y a 1 an, dans une vidéo sur YouTube. Avec tout ce contexte, il est presque certain qu'Im Si-wan sera un personnage important cette saison. Dans les bandes annonces, cela est clair. Vous vous souvenez de la scène de bagarre que j'ai mentionnée? Eh bien, celui qui est frappé est Im Si-wan. La saison semble nous montrer une rivalité entre lui et Top. J'ai même trouvé cette photo publiée par Netflix, où l'on voit l'acteur avec une blessure au visage, probablement après la scène de combat. Je ne sais pas quel sera le rôle d'Im Si-wan dans la série, mais je suis sûr à 100% qu'il sera important, que ce soit comme gentil ou méchant. Dans la même scène des photos, on voit une femme assez étrange, qui apparaît également dans le jeu de la poupée. Tout semble normal, mais voici la surprise. Elle est interprétée par l'acteur Park Sung-hoon, célèbre pour le drama Queen of Tears, et que je connais plus en tant que méchant dans la récente série The Glory. Cet acteur a également été annoncé en grande pompe par Netflix l'année dernière. Il est donc certain qu'il sera important. Je n'ai aucune idée de pourquoi il est habillé en femme, mais je suppose qu'il pourrait jouer un personnage trans parmi les participants. À en juger par son expression dans cette image, il pourrait même être un personnage comique. Peut-être les personnages les plus intéressants sont ces deux-là. Cet homme et cette vieille dame apparaissent ensemble dans plusieurs scènes de la bande-annonce. D'abord dans le jeu de la poupée, puis lors des votes pour quitter l'île, et enfin dans une scène triste où ils s'embrassent. Dans cette scène, je suis sûr que l'homme dit « maman », ce qui signifierait qu'ils sont mère et fils. Dans ma vidéo précédente, je vous en ai déjà parlé. Je suis sûr que ces personnages vivront le moment le plus triste de la saison. En dehors de la bande-annonce, Netflix a également révélé une photo où ils sont tous deux debout, tandis que les autres joueurs sont au sol, donnant l'impression que l'administration s'adresse exclusivement à eux, comme s'ils se faisaient réprimander. Leur relation mère-fils sera probablement centrale dans la saison. Avant de finir avec eux, j'aimerais vous poser une question. Cette vieille dame n'est-elle pas la même que celle de la première saison, celle du jeu des cristaux? Voici 2 photos pour comparer. Dites-moi si c'est la même personne. Évidemment, ce ne pourrait pas être le même personnage, puisqu'elle est morte dans ce jeu, mais elle pourrait être interprétée par la même actrice. Je voulais vous en parler car c'est intriguant. Passons à cette jeune fille. Elle apparaît dans la scène des photos, mais aussi dans le jeu de la poupée. Elle est interprétée par l'actrice Jo Yuri, une jeune chanteuse sud-coréenne assez connue pour avoir fait partie du groupe Ise-One. Il y a un moment, Netflix a annoncé son inclusion dans le casting, donc logiquement, ce ne sera pas pour un rôle mineur. De plus, grâce à une photo publiée par Netflix, nous la voyons aux côtés de l'acteur Im Si-wan. Il semble qu'il soit connecté d'une manière ou d'une autre. Nous ne savons pas encore quel rôle jouera son personnage, mais je théorise qu'elle pourrait être la fille de Gi-hun. Rappelons que plusieurs années ont passé depuis la première saison, et la petite fille que nous avons connue a grandi. Si elle rejoint le jeu, cela pourrait être une excellente explication pour laquelle Gi-hun revient, simplement pour tenter de la sauver. Mais vous, que pensez-vous de cette théorie? Croyez-vous que Jo Yuri pourrait être la fille de Gi-hun? Un autre personnage important est cet homme aux côtés de Gi-hun dans le jeu de la poupée. Il est déjà apparu dans la première saison de la série. C'était l'ami de Gi-hun, celui qui l'accompagnait aux courses de chevaux. Mais que fait-il dans Squid Game? Il est probable que son addiction au pari l'a mené à l'endettement, d'où sa présence ici. Dans la bande-annonce, on voit comment Gi-hun essaie de le protéger, et il semble y parvenir, car on le voit ensuite lors des votes pour quitter les jeux. Cela signifie que l'ami de Gi-hun a survécu au jeu de la poupée, et ira même plus loin.
Dans une scène de la bande-annonce, les joueurs semblent protester contre les gardes, et l'ami de Gi-hun est parmi eux. Cette scène correspond au jeu des cercles arc-en-ciel, que nous avons déjà abordé. Ainsi, l'ami de Gi-hun survivra au moins à 2 ou 3 jeux. Nous devrons attendre pour voir si Gi-hun pourra le protéger encore plus longtemps. Dans l'annonce des nouvelles recrues que Netflix a publiées il y a 1 an, ils ont également présenté l'acteur Kang Ha-neul, connu pour le drama Moon Lovers. Cependant, peu de détails ont été dévoilés sur sa participation. Dans la bande-annonce, il n'apparaît que dans une scène pendant le jeu des cercles arc-en-ciel. On dirait qu'il proteste contre les gardes, accompagné de l'ami de Gi-hun. Netflix l'a annoncé comme un personnage important, portant le numéro 388. Alors il nous reste à découvrir son rôle. Une autre actrice confirmée pour cette saison est Park Gyu-young. Elle n'est pas encore apparue dans les bandes annonces. On l'a seulement vue dans une image de Netflix, où elle tient la carte d'invitation pour Squid Game, ce qui nous laisse penser qu'elle sera une joueuse. Elle apparaît également dans des photos promotionnelles comme celle-ci, mais pour l'instant, son rôle reste un mystère. Selon vous, quel personnage pourrait-elle interpréter? Un autre acteur confirmé est Lee Jin-wook, connu pour être le méchant de la série Sweet Home. Il n'est apparu que dans une photo promotionnelle de Netflix, sans aucune image de lui dans les bandes annonces. Cela pourrait s'expliquer par la récente polémique autour de l'acteur, accusé d'abus envers une femme et déclaré innocent dans des circonstances suspectes. Depuis lors, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux font campagne pour le faire retirer de ses projets. Dans ce contexte, il n'est pas impensable que Netflix ait éliminé son personnage de Squid Game. Ce ne serait pas une première pour eux. Dans Army of the Dead, Netflix avait demandé au réalisateur Zack Snyder de supprimer un acteur impliqué dans une controverse similaire et de le remplacer numériquement. Je ne peux rien affirmer, mais le fait que nous n'ayons aucune image de Lee Jin-wook est suspect. Pour conclure, une mention spéciale à cet homme âgé. Dans la dernière bande-annonce, il apparaît lors de la scène des votes. Gi-hun voulait arrêter les jeux, mais cet homme le confronte pour qu'il continue. Nous ne savons rien sur cet acteur, et son personnage ne réapparaît pas dans les bandes annonces. Mais il est évident pour moi qu'il jouera le rôle typique du personnage antipathique de la saison, celui que l'on n'aime pas et qui finit par mourir au milieu de l'histoire. C'est une impression, mais je n'ai aucun doute que ce vieil homme tiendra ce rôle. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.